On a lancé une promesse en 2021 à la communauté des joueurs de Virtual Regatta qui faisait la Transat Jacques Vabre virtuelle. On leur a dit qui veut faire la Transat Jacques Vabre en réel en 2023. Ils ont été 10 000 à dire moi. Et puis là, depuis une semaine, on en a 10, les 10 derniers sélectionnés de l'opération. Alors cette semaine, on est au Havre au sein de la Ligue de voile de Normandie. La Ligue de voile qui a été chargée d'accueillir les 10 candidats pour les préparer à ce stage de sélection. On a une première phase où on les a départagés sur des questions à la fois de tests physiques, de tests de logique et de tests de connaissances. On a une deuxième phase technique sur l'eau afin de les évaluer sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain, sur le plan relationnel, et aussi sur la capacité à pouvoir raconter une histoire et partager un peu l'aventure avec le grand public. On va adapter le programme de la journée de demain compte tenu des conditions météo, même s'il n'est pas toujours fiable. En tout cas, les prévisions pour demain, elles sont quand même bien costauds sur la première partie de la journée. Je pense que j'ai des choses à reprendre, à revoir. Il faut avoir une voile brillée parce que ça réaccroche plus facilement. Vous avez la possibilité d'avoir un stage encadré, vous êtes peut-être tous pour certains d'Atlantic League, ou pas forcément coaché, on a la chance d'avoir un stage qui est encadré. C'est une occasion géniale de pouvoir poser. Ce projet-là n'est pas un projet de performance où on demande aux candidats d'être les meilleurs. Donc c'est un peu ça, c'est réaliser un rêve, un pari fou, et aujourd'hui il est de plus en plus concret. Hier, c'était très impressionnant. En vrai, les conditions météorologiques étaient un peu plus importantes. Et je crois que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que le bateau s'est mis à agiter, ça avançait vite. Et le seul truc que je cherchais, c'est quelle était la sécurité. Pour moi, ensuite, j'avais peur de chavirer, tout simplement. Singer, c'est où? On va faire à tribord. Ouais. Et du coup, si je passe ici, comme ça, tac, directement, elle est à tribord et là, je la laisse à bâbord. Donc, je fais juste une petite boucle comme ça et je fais le parcours. Assez impressionnant aussi dans leur niveau, dans la mise en place des choses. Ils ont vite compris comment fonctionnait le classe 40. Et samedi, au milieu de la journée, il n'en restera plus qu'un ou qu'une. Et ce sera le skipper qui partira avec Kiran prendre le départ dans quelques mois, le 29 octobre, de la Transat Jacques Vabre à destination Fort-de-France Martinique. Mais vraiment, vous êtes tous top. Si je peux vous embarquer à 10, je le ferai. C'est complètement fou, j'ai du mal encore à réaliser. C'est un rêve éveillé qu'on vit depuis le début. C'est une occasion en or dans notre vie, c'est pas censé arriver quelque chose comme ça. Arriver jusque là, toutes les étapes c'était du bonus, du bonus, du bonus. Donc moi c'est Basile Buisson, j'ai 33 ans et j'habite à Gap. Et là c'est un rêve. Ouais, c'est l'histoire d'une vie, quelque chose dont on se souviendra tout le temps.